Cette conférence a pour thème la spiritualité africaine et l'homosexualité. Il s'agira dans un premier temps de définir, d'expliquer la spiritualité africaine et ensuite parler de cette pratique qu'on appelle l'homosexualité. Et aujourd'hui, notre très chère nation, la Côte d'Ivoire, est étiquetée dans ce domaine, dans cette pratique. On appelle les Ivoiriens les Woubi, ou d'autres même vont plus loin en disant les gens des Woubiland, que Dieu nous en préserve, Rastafari, Inch'Allah. Alors, qu'est-ce que la spiritualité africaine? Mais avant de définir la spiritualité africaine, il faut d'abord définir ce qu'est la spiritualité. Si on doit parler de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il faut d'abord définir ce qu'est une équipe nationale et ensuite expliquer en quoi l'autre, elle est l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, quelle est sa singularité, quelle est sa particularité. Donc il faut d'abord définir ce qu'est la spiritualité elle-même d'abord, avant de définir ce qu'est la spiritualité africaine. Donc la première des questions, c'est qu'est-ce que la spiritualité? Il y a beaucoup de déclarations, de convictions, d'expressions dans ce sens. Qu'est-ce que la spiritualité elle-même? La spiritualité, il faudrait que vous sachiez dans un premier temps que la spiritualité, c'est la relation entre le visible et l'invisible. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est la relation entre le visible que nous sommes et l'invisible que nous ne voyons pas. Et la spiritualité vient de ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel vient de ce qui est esprit. Et c'est la relation avec l'esprit qu'on appelle la spiritualité. Donc il va falloir d'abord définir ce qu'est un esprit. Qu'est-ce qu'un esprit? Un esprit, c'est une entité immatérielle et invisible et vivante. C'est ça un esprit. Je reprends. Un esprit, c'est une entité immatérielle et invisible et vivant. C'est ça un esprit. Donc, quand on a relation avec un esprit, qui est cette entité invisible et immatérielle et vivante, on est dans une relation spirituelle. Et c'est l'ensemble des codes et des principes de cette relation spirituelle entre le visible et l'invisible esprit qui est la spiritualité. Rastafari Chaliva. Donc toute relation avec un esprit, avec ses principes et ses codes et ses règles, c'est une spiritualité. Parce qu'on entend des gens dire que l'Afrique a une spiritualité, mais l'Afrique n'a pas de religion. On entend ça beaucoup. Les gens disent beaucoup que l'Afrique a une spiritualité, mais l'Afrique n'a pas de religion. C'est une erreur. Une spiritualité est une religion, et une religion est une spiritualité. Une religion, parce que si on regarde la définition même de la religion, c'est la relation entre un peuple, une communauté et une divinité. La communauté, le peuple
définit ce qui est le visible. Et l'entité qui est sollicitée dans cette religion est l'invisible et c'est un esprit. Donc c'est la relation entre cette communauté et cet esprit invisible qui est cette religion. Vous voyez déjà que lorsqu'on parle de la définition de la spiritualité et on parle de la définition de la religion, que c'est la même chose. Seulement, dans la spiritualité africaine ou dans la religion africaine, on est plus ouvert, on est plus large, on est plus inclusif. Et ce qu'on appelle régulièrement religion ont une tendance exclusive, restreinte, ce qui fait qu'il y a un écart entre leur spiritualité ou leur religion et celle des Africains. Mais il faut retenir que c'est une religion, c'est une spiritualité. Un petit joueur, un grand joueur, c'est des joueurs. Mais seulement il y a un qui est grand et il y a un qui est petit, c'est tout. Sinon c'est la même chose. Donc, la spiritualité africaine, comment la spiritualité africaine se manifeste, comme je l'ai dit tout à l'heure. La spiritualité africaine, c'est la relation entre les Africains et l'invisible. C'est ça la spiritualité africaine. Et ce que vous devez savoir, c'est que la spiritualité africaine, notre spiritualité, notre religion est la plus ancienne de toutes les spiritualités. Il faut que les Africains comprennent ça. Les Africains que nous sommes, notre spiritualité ou notre religion est la plus ancienne de toutes les religions. C'est la plus ancienne de toutes les spiritualités. Parce que il est avéré et il est techniquement prouvé que les premiers hommes sur terre étaient des Africains, étaient des Noirs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la spiritualité, c'est la relation entre le visible et l'invisible. Si nous sommes les premiers hommes à être sur la terre, il est évident, il est clair que nous avons été les premiers à connaître l'invisible, à être en relation avec l'invisible. Et les autres peuples, que ce soit les Blancs, les Chinois, les Arabes, sont en réalité les descendants des Africains, des Noirs. C'est ce que les Africains doivent comprendre. Donc, si le Créateur, qui est le grand esprit, le grand invisible, s'il y a quelqu'un qui doit le connaître, je pense que c'est les premiers hommes que nous sommes. Ce n'est pas au Benjamin de parler du père à l'aîné. Si nous sommes les premiers, c'est à nous de parler du Père spirituel, du Créateur aux autres, et non le contraire. Ce n'est pas à la barbe et aux barbes de parler de la couleur du soleil aux cheveux, parce que les cheveux étaient déjà là avant la barbe. C'est de ça qu'il s'agit. Rastafari, Jaliva. Donc, les Africains, dans leur spiritualité, ils ont pris la base de leur spiritualité sur l'observation de la nature. Parce que si vous voulez connaître un ouvrier, il faut regarder ses œuvres. L'ouvrier s'exprime mieux dans ses œuvres que les commentaires des spectateurs ou des observateurs. La meilleure façon de connaître un ouvrier, un artiste, il faut bien observer ses œuvres. Parce que l'artiste, il s'exprime toujours à travers ses œuvres. Donc nos ancêtres, dans leur spiritualité, pour connaître l'invisible, parce que chez nous, le visible vient de l'invisible. C'est l'invisible qui a créé le visible. Dans notre spiritualité, dans notre religion, c'est comme ça. La spiritualité africaine, c'est pourquoi la mort pour nous n'est pas une fatalité. C'est un cycle, c'est un élément de la vie. Donc nous, en tant qu'Africains, généralement, on n'a pas peur de la mort. La mort pour nous est un changement de dimension.
Ce n'est pas une fatalité. C'est normal. Vous verrez que dans les temps des hommes, selon notre spiritualité, il y a 3 temps. Et sur les 3 temps, il y a 2 qui sont invisibles. La période avant la naissance, la période après la naissance et la période après la mort. Avant la naissance, on est invisible. Moi, je suis né le 29 août 1978, mais en 1979, j'étais invisible. Aujourd'hui, que je suis né, je suis visible. Mais après, quand je serai décédé, je serai invisible. J'étais invisible, je suis devenu visible, ensuite je serai invisible. Donc sur les 3 temps, il y a 2 qui sont invisibles, c'est de ça qu'il s'agit. L'invisible contrôle le visible, car le visible vient de l'invisible. Donc pour connaître l'invisible, il faut observer le visible. Il faut connaître le visible. Vous allez comprendre l'invisible qu'il a enfanté ou l'invisible qu'il a créé. Donc, c'est ainsi que nos ancêtres, ils ont défini les règles en observant le visible qui est la nature. Cela ne veut pas dire que la nature est le créateur. Non, c'est l'œuvre du créateur, que si on veut connaître le créateur, c'est en observant son œuvre. Par exemple, si on te tape, ça te fait mal. Donc quand tu tapes aussi, ça fait mal à autrui. Donc, on comprend que taper quelqu'un n'est pas bon. Donc l'invisible qui a créé l'homme, la nature dans laquelle nous sommes, n'aime pas qu'on tape. Donc il interdit de taper. Parce que, en tant que fruit de l'invisible, si vous n'aimez pas qu'on vous tape et que vous ne devez pas taper autrui, sachez que c'est l'invisible, le grand invisible, le grand architecte invisible qu'on ne voit pas, qui interdit qu'on se tape. Donc on a interdit taper. Pareil pour voler. Quand on te vole, ça te fait mal. Donc il ne faut pas voler autrui. Et comme on comprend que voler n'est pas bon, c'est les œuvres de l'invisible. Donc c'est comme ça, progressivement, nos ancêtres ont établi les règles sociales, les règles de la société. C'est pourquoi tout ce qui est contre nature, tout ce qui est contre la nature, tout ce qui est interdit par la nature, nos ancêtres ont demandé qu'on s'en abstienne. Quand la nature, de façon naturelle, une chose n'est pas bonne, nos ancêtres disent de laisser. Parce que le grand invisible, le Créateur, il ne veut pas qu'on fasse ça. C'est pourquoi toujours dans notre spiritualité, dans notre religion, on prend toujours sur nous la peine d'observer et de prendre juste ce qu'on a besoin. Parce que l'idéologie d'accumulation, ce n'est pas africain, ce n'est pas dans notre spiritualité, ce n'est pas dans notre religion. On vit à l'essentiel, seulement l'essentiel, et ce qui est normal. Mais donc, déjà, il faut comprendre que tout ce qui est contre nature, selon la spiritualité africaine, il faut s'en abstenir. Alors, donc déjà, pour aller plus vite, puisqu'on a pris un peu de retard, il faut savoir que la spiritualité africaine, donc la relation des Africains avec l'invisible, nous dit qu'il faut observer la nature et au travers de la nature, vous pourrez mieux comprendre la spiritualité africaine qui a défini ses règles. Et donc tout ce qui est contre nature est à proscrire, est à bannir, à s'en abstenir. Car le respect de la nature est le respect de l'invisible qu'il a enfanté, qu'il a créé. Donc les Africains respectent la nature, vont sur la base de ce qui est naturel et s'abstiennent et s'éloignent de ce qui est artificiel.
quiconque comprend la nature a compris la spiritualité africaine, et quiconque a compris la spiritualité africaine a compris l'invisible qui a créé ce monde, cette nature-là. Maintenant, nous allons parler de cette pratique qu'on appelle l'homosexualité. Par définition, en tout cas je ne suis pas un expert dans la matière, par définition, l'homosexualité, c'est la relation entre deux personnes du même genre. C'est une relation intime entre deux personnes du même genre. C'est ça l'homosexualité. De ce que je sais. Peut-être que d'autres vont me donner d'autres définitions plus étayées, plus peut-être scientifiques ou techniques. Mais ce que je sais, c'est que l'homosexualité, c'est la relation intime entre deux personnes du même genre. C'est ça qu'est l'homosexualité. Alors, je ne vais pas m'étendre longtemps sur l'homosexualité parce que je ne suis pas expert dans la matière, je ne m'y connais pas trop. Ce que je sais, c'est la spiritualité africaine, c'est la religion africaine en tant qu'Africain. Mais c'est de voir, par la définition que je viens de donner de l'homosexualité, qui est une relation intime entre deux personnes du même genre. Donc je pense que c'est la bonne définition de cette pratique, qui est l'homosexualité. C'est de voir si cette pratique est compatible à la spiritualité africaine qui est basée sur l'observation de la nature et de s'abstenir de tout ce qui est contre nature. De façon naturelle, pour la pérennité même de l'espèce humaine, si nous voulons aller sur la base de nos ancêtres qui observent la nature et comprennent l'invisible, ce grand invisible, ce grand architecte qui a créé la nature, quand ils observent la nature, on sait que pour qu'il y ait pérennisation de l'espèce humaine de façon naturelle, il faut qu'un homme parte avec une femme. Deux gens différents. Ils sont complémentaires. Et c'est ce qui donne la pérennisation et la pérennité de l'espèce humaine. Alors, donc, cette pratique qu'on appelle l'homosexualité, on va l'observer aussi de façon naturelle aussi. Mais on constate que dans cette pratique, quand un homme va avec un homme ou une femme va avec une femme, ce n'est pas béni par la nature. Parce qu'il n'y a pas de pérennisation de l'homme, de l'espèce humaine. Pire, c'est un danger même pour l'espèce humaine. Donc en tant qu'Africains, sur la base de notre spiritualité, de notre culture, de notre tradition, puisque tout ce qui est contre nature, nos ancêtres s'abstiennent, donc en tant qu'Africain, qui est dans la spiritualité africaine, qui est fondé sur la culture africaine, doit aussi s'abstenir de tout ce qui est contre nature. Donc déjà, si nous voulons être africains et nous devons rester africains, nous voyons déjà que cette pratique ne colle pas avec notre spiritualité, ne colle pas avec notre culture. Donc, qu'est-ce que nos ancêtres faisaient? Quand une chose ne colle pas avec la nature, ils s'en abstiennent. Donc, en tant qu'Africains, si nous voulons respecter en tout cas les voies de nos ancêtres, je pense que c'est de s'en abstenir. Ce n'est pas africain, ce n'est pas de nos ancêtres, il faut s'en abstenir. Mieux, s'il le faut, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut le combattre. Il faut le combattre. N'ayez pas peur de dire ce qui doit être dit, sous prétexte qu'on va avoir peut-être un acharnement à tous les niveaux. Ah non, si on le fait, on démissionne. On devient complice du mal. Et cette complicité avec le mal nous rend lâches et indignes de nos ancêtres
qui ont affronté toutes ces difficultés-là dignement. Il ne faut pas être complice du mal tant que vous avez la capacité de voir ce mal, car vous êtes témoin de ce mal-là. Le monde, il est parfois méchant et mauvais, pas parce que les méchants ont pris le dessus, mais parce que les bons ne font pas ce qu'ils doivent faire pour contrarier le mal. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour nous, déjà en tant qu'Africains, c'est d'inviter les Africains à rester Africains. Et inviter un Africain à rester Africain, cela suppose qu'il sait ce qu'est un Africain, qu'il sait ce qu'est être Africain. Et si l'Africain sait ce qu'il faut pour être un Africain, qu'on enseigne l'Afrique aux Africains, ils vont s'abstenir de certaines pratiques, de certaines choses qui ne sont pas africaines. Et à partir de ce moment-là, ils resteront figés dans leurs bottes, sur la voie de leurs ancêtres, ils resteront toujours africains. L'africanité n'est pas incompatible au développement. C'est ce qu'on fait croire. Quand quelque chose est dans la culture africaine, on nous fait croire que non, c'est contraire, c'est arriéré, c'est contraire au développement. Non. Le développement, c'est l'amélioration de ce que tu as ou de ce que tu es. C'est ça le développement. Et non de se substituer à autrui. Si je suis là, par exemple, que je vois que je suis maigre, et je veux faire un peu de musculation pour grossir, pour être en forme, pour être musclé. Mais c'est mon corps là que je transforme pour que je sois musclé. Mais je ne vais pas avoir un gros bras, prête-moi ta main, et puis je suis musclé. Non, c'est ce que tu es là, tu développes. C'est ça le développement. Donc, c'est ce que nous avons en tant qu'Africains, que nous devons améliorer. C'est ça notre développement. Et non de nous substituer aux autres, c'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, l'homme africain, généralement, il veut se substituer à autrui. Souvent, il veut devenir arabe. Souvent, il veut devenir blanc, russe, bientôt même chinois, mais jamais africain. Mais tout simplement parce que l'africanisme et l'africanité ont été diabolisés. Si vous laissez vos ennemis raconter votre histoire, vous êtes mort dans votre propre histoire. Il faut s'approprier son histoire, se raconter son histoire à sa descendance, à sa postérité, et enseigner ensuite son histoire aux autres. Il faut être maître de son histoire, c'est être maître de son destin. Comme Bob Marley le disait, if you know your history, you will know where you're coming from. Rastafari Jaliba. Si tu sais ton histoire, tu sauras d'où tu viens, qui tu es et où tu dois aller, mais aussi où tu ne dois pas aller. Ce que tu dois faire, mais ce que tu ne dois pas faire aussi. C'est ce qui te caractérise, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Rastafari Jaliba. Chercher à chaque fois à singer les autres, à s'inscrire dans un mimétisme béat et suicidaire, ça n'a aucun sens. Ça ne fera qu'éteindre l'Africain, l'africanité et l'africanisme que nous devons protéger et préserver. C'est de ça qu'il s'agit. Et si nous ne protégeons pas l'africanité, telles que les choses sont en train d'évoluer là, bientôt il y aura des hommes noirs en Afrique, mais plus d'Africains. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup sont noirs, mais peu sont africains. Être africain, ce n'est pas seulement une question de couleur de peau, mais c'est aussi un état d'esprit, une culture, une réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est cette réalité que nous devons préserver, protéger et promouvoir. On n'est pas africain parce qu'on est noir.
on n'est pas africain parce qu'on est né en Afrique. On est africain parce que l'Afrique est née en nous, c'est de ça qu'il s'agit. Tant que l'Afrique n'est pas née en toi, tu n'es pas africain. Ce n'est pas tout on prend. Quand tu vas au marché, il y a beaucoup d'articles, mais tu prends seulement ce dont tu as besoin. Ce que tu n'as pas besoin, il faut laisser ça, ce n'est pas pour toi. Rastafari. Mais l'Africain prend tout, sauf ce dont il a besoin. Parce qu'il écoute plus les autres que lui-même. Il est très influençable, alors que lui-même il n'influence personne. Mais c'est quand tu te rends intéressant que les gens vont te suivre. Mais si tout le monde est intéressant à tes yeux, sauf toi-même, c'est toi qui vas suivre tout le monde, mais personne ne va te suivre. C'est pourquoi personne ne suit les Africains, mais c'est les Africains qui suivent tout le monde. Il faut que nous comprenions cela. Les autres suivent toujours leurs intérêts. Tant que nous serons intéressants, ils vont nous suivre. Mais si nous ne sommes pas intéressants, c'est nous qui allons les suivre. Donc, puisque cette conférence, ce n'est pas un monologue, c'est une conférence qui se veut vivante, interactive. Et donc, tout à l'heure, il y aura la série des questions où ceux, en tout cas, qui ont besoin de poser des questions, poseront des questions. Et je me ferai, en tout cas, le plaisir et l'honneur de répondre. Donc, en conclusion, il faut savoir dans un premier temps que la spiritualité africaine, c'est la relation des Africains avec l'invisible. C'est ça la spiritualité africaine. Cet invisible-là, dans l'invisible, il y a deux entités majeures. Ces deux entités majeures, c'est nos ancêtres et le Créateur. Et nos ancêtres sont nos intermédiaires auprès du Créateur. C'est pourquoi nous honorons nos ancêtres et nous adorons le Créateur. Mais les gens nous disent que nous adorons nos ancêtres. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont jamais connu la spiritualité africaine. Ils ne nous connaissent pas, mais c'est eux qui veulent nous raconter. Quelque chose que toi tu ne vis pas, que tu ne connais pas. Et c'est toi qui fais des livres dessus. C'est du mensonge, c'est de la manipulation. Il n'y a que les Africains vrais qui peuvent raconter ou expliquer la spiritualité africaine. On honore nos ancêtres. On a dit honneur et gloire à nos ancêtres. Mais nullement vous entendez dans nos bouches adoration à nos ancêtres. Mais on dit quand même qu'ils adorent leurs ancêtres. Vous attendez honneur et gloire, mais vous dites c'est adoration. Donc déjà, il faut savoir que nous ne devons pas laisser les autres expliquer ce que nous sommes. Mais nous devons prendre cette responsabilité nous-mêmes de nous expliquer aux autres. Donc la spiritualité africaine, c'est la relation des Africains avec l'invisible. Et dans cet invisible, il y a deux. Il y a les ancêtres qui sont les intermédiaires entre nous et le Créateur. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la spiritualité africaine. Et aussi, cette pratique qu'on appelle l'homosexualité ou qu'on appelle aujourd'hui le wubisme en termes national, il faut savoir que si nous voulons nous baser sur notre culture spirituelle, notre culture traditionnelle, dès lors que dans sa définition et dans sa manifestation, c'est contre nature, ça ne peut pas être africain. Parce que nos ancêtres se basaient sur la nature pour comprendre l'invisible qui a créé la nature. Donc déjà, quand c'est contre nature, ce n'est pas africain. Et ce qui n'est pas africain, je pense que l'Africain que tu es, que je suis, que nous sommes, nous devons avoir en tout cas l'amabilité, la force et le courage de nous en abstenir. Au nom de l'Éternel, tu as Rastafari.